Seigneur, tu es le seul qui peut transformer mes faiblesses, mes craintes et mes peurs en force, mes incertitudes en certitude par la puissance de ta résurrection. Car avec toi, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Me revoici devant toi, patient devant ta présence. Mon âme a soif de toi, Seigneur, entends ma voix. Du monde et ses plaisirs, de ma chair et ses désirs, du piège de l'ennemi. Là, le français a cet adage, peut-être que tu te laisses tomber. C'est comme ça que tu te couches dessus. Alléluia. Tel que tu mènes ta vie, pendant ce temps, camoufle-toi comme on ne sait jamais camoufler. Tu vas aussi te camoufler devant le Créateur. Amen. Parce que c'est lui qui juge. Mène ta vie comme tu peux la mener. Mais sache, un jour va arriver, tu en rendras compte. Il a fait toutes les supplications à Père Abraham. Lui a dit que il y a le fossé entre vous et nous là. Il est trop grand que personne ne peut quitter ici pour venir là-bas, ni quitter là-bas, venir ici. Et donc, maintenant je change le sujet. Père Abraham envoie Lazare sur la terre, envoie Lazare sur la terre. Lazare devait avoir une autre existence. Mort et enterré. Pendant qu'on enterre le corps, son âme rentre dans un autre corps, n'est-ce pas? Nous sommes là dans Luc, au chapitre 16, à partir du verset 31, en descendant, au 19, en descendant. Qu'il a dit à mes frères de faire quoi? De se repentir pendant qu'il est encore temps, de peur de se retrouver, j'ai 5 frères là-bas qui sont encore, de peur de se retrouver dans le même endroit dans lequel je suis. Père Abraham a répondu que quoi? Oui, j'envoie Lazare pour qu'il vive une autre existence, pour qu'on dise qu'il y a des incarnations dans la Bible. Père Abraham lui a dit à Moïse et les prophètes là-bas qu'il les écoute. Il dit non, si quelqu'un quitte des morts et il va rendre témoignage, ils vont croire. Père Abraham lui a davantage que s'il ne peut pas croire à ceux qui prêchent là-bas où ils sont sur terre vivant, ils ne pourront pas se laisser convaincre, même si quelqu'un sortait du séjour des morts pour venir leur dire. Vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas juste de la réincarnation que nous parlons. Nous parlons de l'existence aussi bien. Le temps de la repentance, c'est maintenant. Le temps de la conversion, c'est maintenant. Amen. Car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et maintenant, c'est le temps favorable. Le pasteur, l'évangéliste que je suis, le pasteur, l'apôtre et même le prophète, si Dieu ne lui ouvre pas les yeux pour lire ton cœur, il ne peut pas lire ton cœur. Parce qu'il est d'abord un homme. Avant d'être de Dieu, il est d'abord un homme. La grâce de Dieu sur lui qui lui peut pouvoir lire les cœurs. Mais il ne lit pas les cœurs à tout moment. Sinon, il serait devenu Dieu. Alléluia. Amen. C'est un moment donné que Dieu lui permet. Mais Dieu lit les cœurs. Il connaît la pensée qui n'est pas encore née. Et donc, pour dire quoi? Non seulement la réincarnation n'est pas biblique, mais l'existence dans laquelle nous sommes, c'est la seule chance. Toi qui rejettes le message de l'évangile, toi que lorsque le message de l'évangile sort, tu dis ah, laissez-moi vivre ma vie. Vis ta vie, on n'en disconvient pas, mais tu devras rendre compte de cette vie. Par contre, ton rendu ne sera jamais accepté ni acceptable devant Dieu, sans que le Seigneur Jésus-Christ n'y appose son cachet. Amen. Il est le seul qui puisse dire oui et que le corps rendu soit acceptable. Et pour que c'est maintenant que tu vis. Donc on leur dit que non. Quand tu meurs, on dit que c'est le christianisme. Bon, quand tu meurs et que tu as commis beaucoup de péchés, ton âme va d'abord au purgatoire. Et on te purge là-bas, bien. Quand
être purgé de tous les péchés. Alors tu transites du purgatoire au paradis. Merci. Luc 16 que nous venons de paraphraser là, nous dit quoi? Lazare, il a transité au pardon, l'homme riche, parce que Lazare était juste, il a vécu la bonne vie. L'homme riche qui a vécu sa vie selon sa pensée, sa philosophie de vie, il s'est retrouvé où? À boire au flamme. Dans le séjour des morts. Il est vrai que le mot enfer n'est pas écrit noir et blanc. C'est juste un synonyme d'AGN. Un lieu de tourment provisoire. Hey. Provisoire. Parce que l'autre lieu qui est déjà apprêté a été pour le diable et pour ses anges, non pas pour les êtres humains. Des temps ardents de feu et de souffle. Bien aimé, j'ai vu un jour à la télé un documentaire des îles hawaïennes. Le volcanologue qui a fait ce documentaire a montré un endroit où cette chaîne de volcans est perpétuellement en mouvement. Une vie, les éruptions ne se font pas de manière grandiose, mais la larve vit. Il a pris un instrument, il voulait recueillir la larve. Où c'était en fait, où c'était à quoi. Quand il a mis cet instrument dans la larve, l'instrument a fondu. Ce n'est que la larve physique. À combien plus forte raison la larve spirituelle qui ne s'éteint pas. Alléluia. Pendant que le temps se fait, toi qui rejettes le message de l'évangile, Dieu te donne une chance. Mais lorsque le vie sort de tes narines, l'esprit retourne à Dieu. Ton corps va dans la poussière, ton âme va à la géhenne. Un lieu provisoire du tourment. Or, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur, et tu te soumets à sa loi, par sa grâce, vivant jour après jour selon ses recommandations, dans sa sainte parole, alors tu es en train de cheminer dans l'éternité, vers le chemin de l'éternité. Amen. Comme le pauvre Lazare, que ce souffle de vie qui te là, tu ne seras pas dans les angoisses. Alléluia. Il viendra, il t'accueillera. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, les âmes des justes, qui n'ont jamais commis de péché, mais qui ont été justifiés par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, sont sous le trône de Dieu actuellement, en repos, en attente. Et le temps est en train d'avancer où ces choses vont s'accomplir. Elles sont en attente. Or, les âmes de ceux qui rejettent le message de l'évangile, l'unique chance pour entrer dans l'éternité avec Dieu, sont dans les mouvements actuels. Bien aimés dans le Seigneur, nous disons et confirmons que la réincarnation n'a aucune place. Cela n'a été mentionné ni dans Genèse, ni dans les livres de l'Ancien Testament, encore moins dans les livres du Nouveau Testament. Elle n'a pas de place dans la vie. La seule existence que nous avons, c'est celle-ci. Si tu as déjà vécu 20 ans, tu es plus proche de la tombe que l'enfant qui vient de naître. Alléluia. Amen. Tu as déjà vécu 10 ans, tu es plus proche de la tombe. Tu as déjà vécu 30 ans, tu es plus proche de la tombe de l'enfant qui vient de naître. 50 ans, tu es encore plus proche. 60, tu es encore plus proche. Même ceux dont la longévité est grande, peut-être 100 ans et 100 et poussées, au fur et à mesure que tu avances, tu es plus proche de la tombe. De quelle manière entreras-tu dans la tombe? Où quel statut entreras-tu dans la tombe? Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Amen. Donc, si pendant que tu vis, tu ne l'acceptes pas, c'est pas la mort, c'est pas je vais dire quoi?
ne veux pas dire le charabia, c'est pas... Le mot me fuit même. C'est pas la tromperie qu'on vient dire là, le jour de la veille mortière de la personne. C'est pas la tromperie qui va changer le statut de la personne qui est morte. C'est pendant que tu vis que tu peux changer ton statut. C'est pendant que tu vis que tu peux changer ton identité pour sortir de l'identité ancestrale et entrer dans l'identité divine par Jésus-Christ qui est la croix pour les péchés de l'humanité tout entière. Il n'est pas seulement mort pour les Juifs, les Israélites, mais il est mort également pour les païens, c'est-à-dire tous les autres sont les païens. Ou étaient considérés comme des païens en cette époque. C'est par lui seul que nous pouvons être justifiés. C'est par lui seul que nous pouvons être gardés. Nous demeurons en lui. Amen. Dans sa parole, jusqu'à la fin de notre marche. Pour le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin, bien-aimés. Surtout et surtout, gardons-la précieusement afin de la mettre en pratique. Amen. 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 C'est ça. Roi des rois et Dieu éternel, nous te bénissons ce matin au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Te disons merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous adresses ce matin, oh Dieu. Merci, Père éternel, pour cet éclairage. Merci pour cette interpellation, Seigneur. Car tu le fais par amour. Roi des rois, pour nous qui avons entendu ces paroles, qu'elle trouve un terrain de joie dans nos cœurs, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique pour ta gloire, oh Dieu, au nom de Nazareth. Roi des rois, je présente devant de toi cette personne qui croisera ce message vidéo éternel. Oh Dieu éternel, notre roi, dispose son cœur par l'action de ton esprit. Qu'elle ne zappe pas ce message, oh Dieu. Mais dispose, qu'elle écoute et entende ta voix au travers de la mienne. Et pendant ce moment d'écoute, oh Dieu, qu'elle comprenne, oh Papa, l'urgence nécessité, oh Père éternel, de se réconcilier avec toi. Si elle n'était pas réconciliée, mais si elle était réconciliée, qu'elle comprenne, Père, qu'il faut s'attacher plus qu'hier à toi pour demeurer saint de fer jusqu'à ce jour-là, oh Dieu, au nom de Jésus qui Nazareth. Pendant ces moments de côté éternel, scanne la vie de la personne. Yes. Car rien de terre connu dans la vie de l'être humain. Et commence à être Dieu à démolir tout chantier que tu n'as pas conçu, Seigneur. Tout ce que tu n'as pas mis sur pied éternel dans la vie de ces personnes, renverse, dégage de sa vie et entame une nouvelle œuvre, Seigneur, selon ta grande miséricorde, au nom de Jésus qui Nazareth. Là, il y a besoin de guérison, apporte la guérison, mon Dieu, au nom de Jésus qui Nazareth. Là, il y a besoin, Seigneur, notre Dieu, de réparation, apporte la réparation, Seigneur, au nom de Jésus qui Nazareth. Là, il y a besoin de reconstruction, Seigneur, au nom de Jésus qui Nazareth. Là, il y a besoin, Père, de reconstruction, apporte la reconstruction, Seigneur, notre Dieu, dans la destinée de la personne, au nom de Jésus qui Nazareth. Là, il y a besoin de récréation, recrée, oh Dieu, selon ta grande bonté, Père, au nom de Nazareth. Merci, roi des rois et Dieu éternel, parce que tu agis toujours selon tes perfections divines. Que la grandeur, l'honneur, la toute puissante revienne, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dans certitude par la puissance de ta résurrection. Car avec toi, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Me revoici devant toi, patient devant ta présence.